Bonjour à vous, ici Séverine. Noël arrive, le jour de l'an aussi, les fêtes en famille. Certains d'entre vous peuvent peut-être appréhender ces fêtes, ne pas être à l'aise, voire avoir un peu de tristesse, avoir à la fois un mélange d'excitation et de joie, mais être pas franchement à l'aise avec l'arrivée de ces fêtes. Alors, je vous propose dans cette vidéo de changer votre perception des fêtes, de redonner du sens à vos fêtes de fin d'année. Et si le miracle de Noël cette année, c'était vous. Bonjour à vous, je suis Séverine, je suis naturopathe, coach et magnétiseur sur Toulouse. J'avais donc envie dans cette vidéo de vous parler un peu des fêtes de fin d'année, de vous parler un peu de Noël, parce que j'ai quand même énormément de clientes dans mon cabinet qui me disent qu'elles n'aiment pas les fêtes ou qu'elles appréhendent un peu ou que des fois elles peuvent avoir de la tristesse ou des choses comme ça. Du coup, j'avais envie de faire un point là-dessus avec vous et de voir comment il était possible de changer ses perceptions par rapport à Noël. Alors nous, c'est un peu le cas dans notre famille, tout simplement parce que nous avons quelqu'un de notre famille qui avait son anniversaire vers Noël et qui est décédé, que nous aimions beaucoup. Donc forcément, on a toujours dans la famille ce rappel de mémoire qui fait qu'on n'est pas forcément à l'aise. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous donner. C'est-à-dire que je vous invite cette année à décider vraiment que vous changez vos perceptions vis-à-vis de ces fêtes et donc d'essayer d'enlever les mauvais souvenirs que vous avez pour cette période de fin d'année et pour Noël en particulier. Ça peut être différentes choses, comme je le viens de le dire, des décès vers cette date, des anniversaires de personnes parties, peut-être des choses qui se sont mal passées dans vos anciens repas de famille, etc. Donc, je vous invite dans un premier temps à faire cet exercice, c'est-à-dire à lister, en fait, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les fêtes de fin d'année et essayer d'aller chercher dans vos souvenirs, tout simplement parce que votre mental, en général, quand il a eu une émotion très importante durant une période, il va vraiment l'ancrer. C'est-à-dire qu'il va vraiment l'ancrer très très fort dans le mental, ce qui fait que c'est cette émotion négative qui va revenir. Donc il peut être intéressant d'essayer de la déprogrammer. Pour ça, il faut déjà que vous identifiez exactement quels sont les souvenirs très précisément qui font que finalement, vous n'êtes pas à l'aise avec Noël ou avec les fêtes. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à faire un exercice très très simple d'ancrage qui est assez connu. C'est-à-dire que vous pouvez le faire de 3 façons différentes. La première façon, c'est de penser à ce souvenir et déjà de l'accepter. C'est-à-dire vous allez accepter que la situation actuelle est que vous n'êtes pas à l'aise avec cette période pour telle et telle raison de souvenirs négatifs. Et dans un premier temps, vous allez dire très bien, j'acte bien l'état où je suis actuellement. Et cet état, je l'accepte pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que souvent, on est mal à l'aise, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est vraiment important que vous mettiez des mots dessus. Ça va vraiment vous aider à dépasser cette période difficile. Alors ce que je suis en train de vous dire va être valable dans tous les moments où vous ne serez pas à l'aise en fait. Mais bon, là, avec l'arrivée des fêtes, et puis toute la semaine dans mon cabinet, vraiment toutes mes clientes m'ont parlé de ça. Donc je me suis dit, bon, c'est que je dois faire un sujet de vidéo là-dessus. Donc premièrement, faites bien un état des lieux et acceptez la situation où vous en êtes. Deuxièmement, accepter de laisser partir ces souvenirs négatifs. Donc, fermez les yeux, mettez-les chacun, ces souvenirs négatifs, dans un ballon. Vous savez, comme un ballon gonflé d'hélium quand on était petit. Mettez ce souvenir dans un ballon et imaginez que vous lâchez la corde. Et laissez le souvenir s'éloigner. Laissez-le s'éloigner. Ce n'est pas pour ça que vous ne pourrez plus penser à la personne ou autre, mais vous verrez, après, nous essaierons de le remplacer par un souvenir positif. Donc mettez chaque souvenir négatif par rapport à cette période dans un ballon et laissez-le partir. C'est la deuxième étape. La troisième étape, essayez de vous dire que vous allez remettre un souvenir positif à la place. Donc essayez de chercher un souvenir positif heureux que vous aviez durant cette période, que ce soit à Noël ou le jour de l'an ou à un autre moment, et de vous dire, ok, j'ai laissé partir ce ballon, donc maintenant j'ai du vide dans mes mémoires. Donc je vais mettre un souvenir positif. Et donc vous allez décider à la place de ces souvenirs de mettre un positif.
Pour cela, c'est la méthode d'ancrage classique, de l'ancrage classique. Vous allez vous souvenir de ce moment heureux. Peut-être vous avez eu un très bon moment que vous aviez passé en famille, une franche rigolade ou quelque chose qui vous a marqué. Vous allez bien vous mettre sur ce moment, sur l'instant, vraiment ressentir tout le bien-être de votre corps. Et vous allez décider qu'à partir de maintenant, pour Noël, et le jour de l'an, si c'est le jour de l'an qui vous pose problème, vous associerez cette période à ce souvenir heureux uniquement. Voilà. Ça, c'est une manière de changer les perceptions. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur votre état des lieux, car si vous ne faites pas votre état des lieux et que la base sur laquelle vous êtes actuellement n'est pas claire, vous ne pourrez pas la dépasser puisqu'il faut qu'elle soit claire, l'accepter pour pouvoir la dépasser. Tout simplement. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est d'accepter que les autres n'auront peut-être pas fait le travail que vous êtes en train de faire. Donc peut-être que les personnes qui vont être avec vous pendant ces fêtes sont fatiguées, ne vont pas très bien et ont eux aussi de mauvais souvenirs. Donc je vous invite notamment avec votre famille à être plus tolérant, à être plus bienveillant. Peut-être eux, ils n'ont pas la capacité de dépasser ça. Ils ont des souvenirs malheureux et peut-être ils vont être maladroits dans les propos qu'ils vont tenir avec vous. Donc je vous invite vraiment à vous y préparer, tout simplement, et à l'accepter, à dire que la personne ne vous dit pas quelque chose de maladroit contre vous, ce n'est pas contre vous, c'est juste uniquement peut-être parce qu'elle n'est pas bien et qu'elle a un souvenir malheureux. Ne prenez pas ce qu'on vous dira aux fêtes, notamment en famille, tout de suite pour vous, ne le prenez pas à cœur, prenez du recul. Et dites-vous que c'est peut-être juste tout simplement que la personne n'est pas bien pendant cette période de fête. On sait très bien que quand même ça arrive à beaucoup de gens et qu'en plus il y a l'arrivée de l'hiver qui baisse le tonus, qui baisse le moral et c'est pas forcément facile pour un certain nombre de personnes. Je regarde mes notes pour rien oublier. Je vous invite également à en finir avec vos doutes. Avec le « oh, bah, de toute façon, les fêtes, ça va encore être pareil, avec la famille, ça va mal se passer. Et puis, peut-être, oh, bah, de toute façon, il y a quelqu'un de ma famille que j'apprécie pas trop, je m'entends pas très bien avec un tel, etc., etc. » Je vous invite, pareil, à accepter la situation là où elle en est et de faire un espèce de contrat avec vous-même. Prenez une feuille, faites un contrat avec vous-même et décidez de faire table rase de cette ancienne perception que vous avez. Décidez que ce Noël sera différent, que ce Noël est un renouveau, qu'à ce Noël, tout va bien se passer. Parce que si vous pensez pendant 3 semaines que ça va mal se passer, bien évidemment, ça va mal se passer. Essayez de faire un contrat avec vous-même. Ce contrat, vous allez commencer par la phrase « je m'engage ». Je m'engage à. Et ensuite, vous listerez. Et vraiment, je vous invite, une fois que vous aurez fait ce contrat, à le signer. C'est vraiment un engagement que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même. Et ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Vous allez le faire vraiment pour vous, pour passer un meilleur Noël, pour changer vos perceptions et pour faire table rase du passé et de remettre du sens à ce Noël, pour y remettre un peu de joie, un peu de perspective différentes et vraiment être dans le renouveau puisque normalement les énergies de Noël et du Nouvel An doivent être vers un renouveau et que ce serait sympa cette année si vous ne tourniez pas sur vos anciens paradigmes. Voilà. Autre chose, je vous invite vivement à prendre votre envol parce qu'il y a aussi un certain nombre de messages par rapport à Noël. Et d'ailleurs, donc, j'ai fait une canalisation pour voir quels étaient les messages qui m'arrivaient pour Noël et c'est de là que je fais cette vidéo. Je vous les lis pour ne rien oublier. Le premier message, c'est vraiment que, donc comme je vous le disais, on vous demande d'être dans le renouveau. Les mots, c'est renouveau, envol, innocence, insouciance, élan, spontanéité, légèreté et oisiveté. Donc c'est vraiment arrêter d'être dans l'action pendant ces fêtes. Posez-vous, prenez du temps pour prendre soin de vous, prendre soin de votre famille. Prenez du temps pour faire les quelques exercices là que je vous ai donnés, qui vont vous permettre de faire des fêtes différentes cette année et d'y prendre plus de plaisir. Et parce que vous aurez programmé que ces fêtes vont bien se passer, eh bien, vous allez voir, elles se passeront beaucoup mieux que d'habitude.
Vous avez, on me dit que certains d'entre vous ont vraiment beaucoup refoulé les élans que vous aviez, des envies ou autres. Et bien sachez que déjà, si vous décidez de changer cette perspective-là pour les fêtes de fin d'année, vous serez capable de le faire dans n'importe quel domaine. Et ça vous permettra d'aller de l'avant sur l'ensemble des projets que vous avez et de vraiment avancer. L'autre message que j'ai eu, c'est l'univers est là pour vous soutenir. Donc un soutien. Vraiment, n'ayez pas peur. Lorsque vous avez de la peur ou de l'anxiété qui arrive, pensez que autour de vous, dans l'invisible, il y a un certain nombre d'êtres de lumière qui vous aident, qui vous protègent, qui sont avec vous. Remettez-vous à eux, tout simplement, appelez-les, dites-leur de venir autour de vous. Prenez 2-3 secondes comme ça, de temps en temps, les yeux fermés pour ressentir juste qu'ils sont autour de vous. Juste pour arrêter de vous dire non, vous n'êtes pas tout seul. Non, vous pouvez changer vos perceptions et surtout, vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas obligé de continuer à tourner sur ces peurs, sur ces perceptions. Vous êtes capable de changer ces perceptions tout simplement parce que vous êtes un être exceptionnel et que vous êtes en mesure de créer votre vie et de reprogrammer toutes les perceptions, toutes les croyances qui vous empêchent d'avancer. Donc vraiment, on vous demande, encore une fois, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, d'aller là-dedans. Voilà. Et enfin, la dernière chose que j'avais, c'est le mot attentionner, être attentionné avec soi-même, être créative ou créatif et être dans la bienveillance et la chaleur humaine. Donc profitez de ces fêtes pour se remettre vraiment dans la perspective d'être avec les autres, la joie et de voir les choses différemment. Enfin, le dernier petit outil que je peux vous donner, j'avais fait un live Facebook qui dure 15 minutes. C'est une petite vidéo de motivation. Donc c'est sur ma page Facebook Séverine Cabri. Donc je vous invite à aller la regarder. Elle permet de booster également votre motivation. C'est une vidéo que j'avais faite pour les personnes que je suis en formation de coach. Voilà. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont pouvoir vous aider à passer encore de meilleures fêtes. Je vous invite à vraiment mettre dans les commentaires tout ce qui est difficile pour vous pour Noël. Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs? Je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et puis, si vous avez des questions par rapport aux exercices que je vous ai donnés ou si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas aussi à mettre les commentaires dans la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie encore. On se retrouve donc pour ma vidéo du mercredi 25 décembre. Je ferai une vidéo spéciale avec un message de l'univers que je capterai et une méditation courte en direct pour se reconnecter aux énergies de fin d'année, aux énergies christiques et de renouveau de cette fin d'année. Voilà, je vous remercie à nouveau de votre confiance et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt en vidéo.